Tu connais l'histoire de ces micro-États? Tout commence avec le plus ancien d'entre eux, créé en 301, Saint-Marin. Situé sur le mont Titano, Saint-Marin devient une cité-république près d'un millénaire après sa création. C'est un peu plus tard que commence la lutte de ce petit État pour conserver son indépendance aux côtés du Saint-Empire romain germanique contre les États pontificaux, ancêtres du Vatican étant devenu un État au 8e siècle avec l'aide des Carolingiens. La souveraineté de Saint-Marin est finalement reconnue en 1296 par le pape et son expansion se termine en 1464 avec l'incorporation à son territoire de plusieurs seigneuries. Cependant, Saint-Marin n'est pas seul à avoir joué un rôle dans le conflit entre Gibelins, pour le Saint-Empire romain germanique, et Guelfes, pour le pape. Monaco a aussi participé, servant de point stratégique aux Gibelins. Ayant fui leur territoire, la dynastie Grimaldi, bénéficiant du soutien du roi de France, reprend Monaco à Gênes qui renonce à la cité en 1509. Mais en 1789, la Révolution française commence, et les princes perdent leur possession à Monaco. Avec Napoléon, les États pontificaux sont envahis pour créer la République romaine. Le Liechtenstein, siégeant à l'ancien Conseil des princes du Saint-Empire, rejoint la Confédération du Rhin et Saint-Marin, admiré par le général français, sera laissé tranquille. Le Congrès de Vienne rétablit les choses comme elles étaient avant 1789. Les guerres mondiales, quant à elles, verront les micro-États conserver leur neutralité. Le Liechtenstein s'unit avec la Suisse, Monaco s'aligne sur les décisions françaises, et les deux micro-États italiens, toujours indépendants malgré la réduction du Vatican après l'unification italienne, restent neutres. Mais quel est ton pays préféré? Dis-le en commentaire. En tout cas, maintenant,